Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous de jeudi matin avec Fusion 360 où on va aborder des sujets liés à des fonctionnalités de base de Fusion 360 pour aider ceux qui commencent à utiliser le logiciel, voilà, à utiliser les fonctionnalités d'une manière correcte et efficace le plus vite possible. Euh, alors, on essaye de faire ça tous les jeudis matins. Si en fait l'horaire ça vous convient pas, pas de souci parce qu'en fait toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. On a aussi créé une playlist où vous trouvez tous les enregistrements des présentations. Je vais vous montrer après, aussi comme aller sur la page. Vous avez aussi le lien dans toutes les descriptions de chaque présentation. Euh, Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans la chat ici à côté. Je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez voilà, les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre à toutes les questions le plus vite possible. Voilà, alors pour expliquer le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est plus
simple si on commence à regarder l'écran. Alors en fait, aujourd'hui, on va essayer de modéler cette pièce de tôlerie. Alors ça, c'est un support qui est monté sur un poteau et voilà, le but c'est de soutenir des autres éléments comme vous voyez ici à côté. Mais on va modeler cette pièce d'une façon que elle doit s'adapter au diamètre de la section du poteau. Ça veut dire que si le diamètre, alors une fois qu'on a notre pièce, si le poteau, la pièce, elle peut s'adapter sur différents poteaux avec différents diamètres. Et on suppose aussi que, par exemple, si le poteau il est plus grand, aussi les éléments ici aux côtés qui doivent soutenir des autres éléments, ils vont être un peu plus grands. Alors, peut-être ça, c'est pas vrai, mais on fait cette, voilà, on suppose, on fait cette supposition juste pour vous montrer euh, comment on peut faire ça avec Fusion. Alors, bien sûr, on va utiliser la tôlerie, on va utiliser les paramètres, mais je ne vais pas vraiment euh, parler soit par exemple du style de la tôlerie ou des paramètres en détail, parce que ça, ce sont deux arguments que on a déjà abordés dans des présentations précédentes et vous trouvez le lien direct à cette présentation aussi dans la description de, voilà, de cette présentation. Vous pouvez aussi, vous trouvez aussi un lien pour télécharger la pièce qu'on va modeler, qu'on va créer. Comme ça, si vous voulez voilà, la refaire, vous pouvez télécharger la pièce. Voilà, alors comme d'habitude, avant de commencer, je vous montre la page de la chaîne YouTube de Fusion 360. Et ici, à côté, vous avez les contenus en français. Et là, vous trouvez voilà, les enregistrements de toutes les présentations en français que j'ai fait jusqu'à à présent. Alors, et là, voilà, vous trouvez aussi euh, la présentation spécifique à la tôlerie et aussi la présentation spécifique aux paramètres. Alors aujourd'hui, on va pas vraiment parler de ça en détail, mais vous avez le lien à ces deux présentations dans la description de cette présentation. Voilà, alors on commence. Alors d'abord, pour commencer, on va créer un paramètre qu'on va appeler par exemple diamètre du poteau et on va dire voilà 80 mm. Alors, encore une fois, je ne vais pas vraiment parler en détail des paramètres. On a déjà abordé ça dans la présentation que vous trouvez dans la description de cette présentation. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer, si vous voulez, une partie du poteau. Alors, normalement, je commence toujours en créant un nouveau composant, mais comme le poteau,
euh, il va être juste une référence pour après, pour modéliser la pièce de tôlerie. Dans ce cas, je vais créer le poteau juste comme un corps. Alors, je commence, je crée un esquisse. Comme d'habitude, je dois sélectionner une des plans de l'origine. Dans ce cas, je vais sélectionner le plan X, Y. Et après, je vais créer un cercle. Je vais m'accrocher à l'origine. Et là, quand je dois définir le diamètre du cercle, je peux commencer à écrire le nom du paramètre que j'ai créé tout à l'heure. Alors, par exemple, je commence à écrire le nom du paramètre qui commence par D. Alors, comme on n'a que un seul paramètre, Fusion, il va me présenter voilà, le paramètre. Si par exemple, j'ai plusieurs paramètres qui commencent avec la lettre D, alors dans ce cas, Fusion, il va me montrer tous les paramètres qui commencent avec la lettre D. Alors si je veux un peu, si vous voulez, raccourcir la liste, je dois continuer à écrire le nom du paramètre. Mais dans ce cas, c'est un seul paramètre qui commence avec la lettre D. Je vais cliquer dessus, voilà. Et vous voyez aussi cette deux lettres FX qui, en fait, ils me disent que cette côte, elle est liée à un paramètre. Alors, sans sortir de l'esquisse, je sélectionne le contour, je fais un bouton droit et, comme vous savez, en Fusion, quand je sélectionne une entité et je fais un bouton droit, Fusion, il me présente toutes les fonctions qui sont compatibles avec l'entité que je viens de sélectionner. Et dans ce cas, je vais par exemple faire une extrusion. Alors maintenant, ça c'est, comme je dis, c'est juste un morceau du poteau. Alors la longueur, c'est pas vraiment important, mais je vais écrire là 200 mm, quelque chose comme ça. Je vais faire par exemple symétrique. Et je vais aussi un peu, alors là, 200 euh, longueur totale, sinon c'est trop long, même si c'est pas important. Ah, je vais aussi donner un couleur un peu différent au poteau, au morceau du poteau. Voilà. Et maintenant, en utilisant le morceau du poteau comme référence, je commence à créer ma pièce de tôlerie. Alors dans ce cas, je vais dans l'environnement tôlerie et dans ce cas, je vais créer un nouveau composant. Alors encore une fois, ça c'est nouveau à partir de la dernière mise à jour. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un assemblage avec plusieurs composants que vous allez créer et vous voulez les créer externes parce que vous allez les utiliser dans plusieurs assemblages, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, Comme on est dans l'environnement Toleri, Fusion, il me propose Toleri par défaut, pas standard. Et là, je dois choisir un style de Toleri. Alors, encore une fois, on a abordé ce sujet dans une autre présentation. Vous avez le lien dans la description de cette présentation. Alors, je ne vais pas trop parler de ça, euh, comme créer ou modifier une style, la règle de la tôlerie, mais on va sélectionner par exemple une style, une règle
euh, aluminium avec un épaisseur de 3 mm pour notre composant de tôlerie. Voilà. Et là, alors, d'abord, on voit, par exemple, le corps, on va par exemple l'appeler quelque chose comme ça. Et comme maintenant c'est le composant qui est actif, le corps, en fait, il a une opacité très très bas. Et ça, c'est normal. Mais euh, moi, même si c'est le composant qui s'active, comme le poteau c'est une référence, je peux quand même augmenter un peu l'opacité du corps de référence. Par exemple, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, je veux créer un esquisse sur un plan qui soit tangent au poteau. Alors, on a vu ça, ça fait quelques semaines. Je peux aller dans les fonctions de construction et dire que je veux un plan tangent à cette surface. Voilà. Et avec un angle de 0 degré et voilà, parallèle par exemple à la vue avant. Alors je crée mon plan, je sélectionne le plan, je fais un bouton droit et je vais créer un esquisse sur ce plan. Alors vous voyez le centre du composant de tôlerie, il n'est pas au centre du poteau, mais ça c'est pas important. Alors je commence à créer l'esquisse pour ma pièce de tôlerie et je commence avec un rectangle avec, je vais définir le centre du rectangle au centre, voilà, au centre de l'origine. Et euh, pour les côtes, je vais utiliser encore une fois le paramètre que j'ai créé au tout début. Alors encore une fois, je commence à écrire le nom, diamètre poteau, voilà, avec la touche Tab, je passe à l'autre côte et je fais la même chose, voilà. Alors là, l'idée c'est de créer une pièce symétrique. Si on revient un petit instant sur l'image là, alors je vais créer par exemple la partie droite, parce qu'en fait la partie gauche c'est exactement la même. Alors quand ça c'est le cas, c'est toujours plus simple de créer une pièce symétrique. Alors pour faire ça, je vais créer une ligne à partir du milieu de cette ligne jusqu'au milieu de l'autre. Et là, c'est une ligne qui doit me couper ce contour. Alors, normalement, quand on fait ça, par exemple, on va définir la ligne comme une ligne de construction. Mais dans ce cas, on ne va pas le faire parce que je veux qu'il va me couper en deux le contour. Après, je commence par exemple, je crée un rectangle dans un endroit générique parce qu'après, je vais le placer dans le bon endroit en utilisant par exemple, les contraintes géométriques. Alors, je crée un rectangle. Euh, alors, pour la première côte, pour la côte verticale, on va faire, si vous voulez, un peu de maths. Ça veut dire, alors, je vais toujours que presque tout soit lié aux paramètres, parce qu'en fait, le but, comme j'ai dit au début, c'est que, en fait, le paramètre, ça représente le diamètre de la section du poteau. Et je veux que si le diamètre change, tout va se mettre, tout.
va suivre et se mettre à jour. Alors, toujours lié aux paramètres, mais avec un peu de maths, par exemple. Alors, diamètre poteau divisé par 2 plus, je vais ajouter 10 millimètres. Après, avec la touche Tab, je vais de l'autre côté et encore une fois, diamètre poteau et je vais ajouter 26 millimètres. Et voilà. Alors là, alors le résultat du calcul, c'est 50 de ce côté et 106 de ce côté. Mais vous voyez, j'ai toujours cette symbole fx qui me dit que c'est lié à un paramètre. Et après, si je vois aussi la formule que j'ai utilisée. Après, je vais placer le rectangle au bon endroit avec les contrants géométriques. Par exemple, le milieu de cette ligne et le milieu de cette ligne. Voilà. J'avais pas pris le premier. Voilà. Alors, encore une fois, je vais créer une autre rectangle dans un endroit générique et après je vais faire la même chose pour le placer au bon endroit. Dans ce cas, je vais faire une chose un peu différente. Alors, par exemple, rectangle, je ne vais pas définir pour l'instant la côte verticale, alors je passe directement à la côte horizontale avec la touche Tab. Et la côte horizontale, c'est exactement le diamètre du poteau. Mais maintenant, je vais créer cette côte verticale, mais je veux que cette côte verticale, elle doit être liée à la côte verticale de l'autre rectangle. Et alors, pour faire ça, au lieu d'écrire la valeur, je vais cliquer sur cette côte, mais je vais encore faire un peu de maths parce que je veux la même, mais divisé par 2. Et voilà. Alors, c'est bien sûr 25, mais toujours lié au paramètre parce que c'est lié à cette côte euh, avec le paramètre. Alors là, encore une fois, on va placer ça au bon endroit avec toujours cette contrainte géométrique. Et voilà. Et maintenant, on peut voir déjà que même à niveau de l'esquisse, si là, je veux euh, modifier, par exemple, la valeur du paramètre, déjà, l'esquisse, il va se mettre à jour. Vous voyez aussi le poteau qui devient plus grand et l'esquisse qui se met à jour. Bien sûr, ça marche aussi si ça devient plus petit. Plus petit. Voilà. Et on reste avec la valeur originale. Ah, maintenant, on va créer le premier bord tombé et on sélectionne ces deux contours. Alors là, une chose que je vais vous montrer. Alors, même si, encore une fois, je ne vais pas parler trop de ça parce que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans une présentation précédente. Alors là, je peux dire que je peux choisir le côté du bord tombé. Alors dans ce cas, ça va. Dans ce cas, ça va pas parce que ça va entrer dans le poteau. Même la symétrique, ça va pas parce que j'ai une moitié qui va entrer dans le poteau. Alors je laisse ce côté-là. Voilà.
Maintenant, encore une fois, avec la fonction bord tombé, je sélectionne cet arrêt et je commence à aller dans cette direction. Et en fait, je veux que l'auteur de ce bord tombé soit égal, encore une fois, euh, au diamètre du poteau. Alors, encore une fois, je vais écrire D et je sélectionne le paramètre. Mais là, on voit une chose que ce bord, il va entrer un peu dans le poteau et ça va pas. Alors là, je dois changer la position du pli qui ne doit pas être antérieure, mais elle doit être extérieure. Voilà. On continue. Et encore une fois, bord tombé, je vais sélectionner cet arrêt et je vais aller dans cette direction. Et là, je veux que l'auteur de ce bord tombé soit la moitié du diamètre du poteau. Alors là, comme j'ai dit au début, l'idée c'est que si euh, le poteau il est plus grand, on fait la supposition que l'élément qui doit être supporté de cette partie de la pièce de tôlerie, elle va aussi être plus grand aussi à niveau de l'auteur du bord. Alors voilà, encore une fois, peut-être c'est pas vrai dans la réalité, mais c'est juste pour montrer qu'on peut tout contrôler avec un paramètre. Alors là, on va aussi avec la touche contrôle sélectionner l'autre arrêt, comme ça j'ai les bords des deux côtés. Et là, par exemple, si je veux, alors d'après la règle euh, que active, en fait, là, j'ai une forme ronde, mais je peux aussi changer juste, et- et, par exemple, je change et je mets une forme droite. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a vu en détail dans une autre présentation et vous avez le lien dans la description de cette présentation. Voilà. Maintenant, on va créer les, si vous voulez, les perçages pour fixer les éléments sur le support. Par exemple, si on va utiliser des vis de 6 mm, on va créer des perçages avec un peu de tolérance. Alors, par exemple, on sélectionne cette face, bouton droit, on va créer l'esquisse et on va créer, par exemple, deux cercles génériques, comme ça, quelque chose comme ça. Alors là, par exemple, on va commencer à ajouter les côtes. Alors là, on dit que c'est, par exemple, 6,2 et on dit que les deux cercles, ils doivent être égaux. On va utiliser cette contrainte. Après, par exemple, on veut que le centre du cercle là, en fait, soit en fait à l'auteur du milieu euh, de cet arrêt. Alors, pour faire ça, par exemple, je peux appliquer une contrainte verticale entre le centre là et le milieu de cet arrêt. Mais si je passe sur l'arrêt avec la souris, en fait, rien ne se passe. Mais
Si, ça, une petite astuce, si j'utilise la touche Shift du clavier, la touche pour écrire les majuscules, alors si je presse la touche Shift et je passe avec la souris, alors là, Fusion, il me propose de sélectionner le milieu de l'arrêt. Voilà. J'applique le même contraint entre les deux centres là. Et après, je dis que cette euh, distance, par exemple, elle doit être 12 mm. Et cette distance, elle doit être euh, la même. Et je vais les lier. Par exemple, alors, au lieu d'écrire la même valeur, je clique sur l'autre. Comme ça, les deux ils sont liés. Parce que par exemple, là, si je vais dire non, alors là, c'est 15. L'autre aussi va changer. Alors, on remet là 12. Et voilà. Alors maintenant, sans sortir de euh, l'esquisse, avec une fenêtre, je vais sélectionner les deux cercles et je vais, encore une fois, bouton droit, extrusion. Alors là, par exemple, à niveau de la distance de l'extrusion, par exemple, si je passe avec la souris sur cette face, il me propose de m'accrocher à moins 56 mm. Alors, je vais le faire, mais je vais vous montrer que ce n'est pas le bon choix. Par exemple, je clique dessus. Alors là, il me met moins 56. Alors, pour l'instant, c'est tout bon. Mais si, par exemple, je vais changer le diamètre du poteau, vous voyez que la distance là, c'est plus 56 et j'ai plus mes perçages. Alors en fait, c'est quoi le bon choix dans ce cas? Et aussi dans plusieurs autres cas. Le bon choix, alors je vais là dans l'histoire, je modifie la fonction. Le bon choix, c'est vers l'objet et je sélectionne cette face. OK? Parce qu'en fait, dans ce cas, euh, il va couper toujours jusqu'à la face. Alors là, par exemple, si je change encore une fois le diamètre du poteau, dans ce cas, il va suivre. Alors, dans la plupart des cas, le, le bon choix, c'est toujours vers l'objet, surtout quand on veut avoir la possibilité de changer les paramètres, que c'est presque toujours le cas. Alors, on doit encore créer des autres perçages pour monter la pièce et encore pour fixer les éléments sur le support. Alors, dans ce cas, on va sélectionner cette face, bouton droit, on va créer une autre esquisse et encore une fois, on va créer trois cercles génériques. Alors, dans ce cas, je vais m'accrocher sur cet arrêt parce qu'en fait, la pièce, comme on a dit, on va créer une pièce symétrique. Alors ça, c'est là, on est en train de créer la partie à droite. Alors, je m'accroche là. Et après, encore une fois, je vais dire que ça, c'est toujours 6,2 mm.
Et après, on va encore une fois dire que les cercles, ils vont avoir le même diamètre. Voilà. Et euh, on va dire que... Alors, même dans ce cas, je veux que le centre soit à la même hauteur du milieu de cet arrêt. Alors, on fait comme on a fait avant. Euh, Quand on horizontal, le centre et euh, touche Shift. Je, Comme ça, je peux sélectionner le milieu de l'arrêt. Après, je veux dire que là, c'est 12 millimètres. Ça, c'est la même distance. Et ça, c'est aussi la même distance. J'ai cliqué un peu trop. Voilà. Comme ça, si je change, comme on a vu avant, tout va se mettre à jour. J'ai m'assuré que aujourd'hui elle ne veut pas marcher. Voilà. Maintenant, encore une fois, sans sortir de l'esquisse, je fais une fenêtre pour sélectionner les trois cercles pour faire l'extrusion. Mais là, je vais aussi sélectionner cette contour que, bien sûr, je ne veux pas sélectionner. Alors, touche CTRL, je le sélectionne encore une fois pour l'exclure de la sélection. Et là, bouton droit, extrusion, et comme on a vu avant, on va vers l'objet, que c'est cette face-là. Alors dans ce cas, ça c'est l'épaisseur 3 mm de la règle de la pièce. Et ça c'est aussi important d'utiliser cette option vers l'objet parce que par exemple, je peux toujours changer l'épaisseur de la règle et comme on a vu dans la présentation euh, spécifique à les pièces de tôlerie, tout va se mettre à jour, aussi l'épaisseur. euh, et, et je veux bien sûr toujours avoir le perçage qui va tout couper. Alors, maintenant on est presque au bout. On doit juste ajouter des chanfreins ici parce que normalement les pièces de tôlerie on ne veut pas avoir des arrêts comme ça parce que sinon on peut se couper les mains. Alors on sélectionne cet arrêt, bouton droit, chanfrein, mais je vais sélectionner aussi les autres dans la même opération. Comme ça on a juste une opération dans l'histoire de la pièce. On va pas avoir une histoire. Voilà, c'est quelque chose que nous aide à avoir une histoire plus courte quand c'est possible de regrouper euh, plusieurs opérations. Et là, on va utiliser une valeur de 6 mm. Voilà. Alors, on a appliqué pas mal de chanfreins, mais ici dans l'histoire, on n'a qu'une opération. Alors ça, encore une fois, nous aide à garder le, l'histoire du modèle pas très long. Bien sûr, si on part d'un modèle complexe, compliqué. Alors là, il faut dire que le chanfrein, c'est pas vraiment une fonction spécifique à la tôlerie. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé
des autres logiciels où vous pouvez modéliser soit la tôlerie, soit des pièces qui sont pas de tôlerie. Normalement, il faut pas trop mélanger. Par exemple, si je vais utiliser des fonctions qui sont pas spécifiques à la tôlerie pour modéliser ma pièce de tôlerie, là, il peut poser des problèmes pour, voilà, pour produire la tôlerie. Par exemple, pour euh, déplier, par exemple, ma pièce de tôlerie. Alors, dans ce cas, on a toujours la possibilité de vérifier si on a fait quelque chose qui euh, il va plus me permettre de, par exemple, dans ce cas, de plier la pièce. Alors, j'ai utilisé les chanfreins, c'est pas spécifique de la tôlerie, mais je peux toujours vérifier que je peux toujours déplier ma pièce. Alors voilà. Alors là, on a créé notre partie droite de la pièce. Maintenant, on va créer notre partie gauche. Alors, pour faire ça, je veux chercher, alors, touche S. Alors là, j'ai le miroir dans mes raccourcis, mais si ce n'est pas le cas pour vous, si vous connaissez le nom de la fonction, vous pouvez écrire le nom de la fonction. Vous devez pas, ça c'est très utile, par exemple, quand la fonctionnalité que vous devez utiliser, il s'affiche pas ici dans le menu que vous pouvez toujours personnaliser si vous voulez. Alors là, je veux sélectionner, je veux faire le miroir du corps. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors pour l'instant, j'ai un composant avec un corps. Je vais faire le miroir de ce corps. Comme plan de symétrie, je peux utiliser cette face. Et là, ça c'est nouveau. Alors avant, j'avais pas cette possibilité. J'étais obligé à créer un nouveau corps. Et là, par exemple, euh, là, le résultat, c'était d'avoir deux corps et après, je devais le combiner pour revenir à un seul corps. Mais là, depuis la dernière mise à jour, on a la possibilité de dire pendant la même opération, et encore une fois, ça m'aide aussi pas seulement à faire moins de clics avec la souris, mais aussi à garder l'histoire du modèle plus court. Je peux directement dire que je veux joindre les deux corps pendant que je fais le miroir. Et comme on voit, on continue à avoir un seul corps, même après une opération de miroir, sans avoir nécessité de le combiner après. Alors ça, c'est ma pièce de tôlerie. Encore une fois, le miroir, c'est pas spécifique à la tôlerie. Alors, si je veux, je peux encore une fois vérifier que je peux tout plier. Voilà, c'est bon. Mais je peux créer la mise à plat de ma pièce de tôlerie, comme ça. Voilà. Et alors, comme on a dit au début, le but, c'était de modéliser cette pièce de tôlerie d'une façon qu'elle peut s'adapter au diamètre du poteau. Alors, par exemple, dans ce cas, si le diamètre du poteau il va être plus petit, ma pièce elle va s'adapter.
qui va être plus grand, ma pièce, elle s'adapte aussi. Et on voit que en s'adaptant, par exemple, le perçage, il reste toujours au centre de cet arrêt. Bien sûr, l'arrêt avant de faire le chanfrein. Et voilà, la longueur euh, du bord là, euh, il va voilà, suivre. Ça, c'était le diamètre du poteau et ça, c'était la moitié du diamètre du poteau. Aussi, l'auteur là, entre les deux bords, il va augmenter parce que, voilà, on a fait la supposition peut-être que si le poteau il est plus grand, peut-être les éléments que le support ils doivent supporter ils sont aussi plus grands, plus lourds. Et une fois que j'ai euh, ma pièce de tôlerie, je peux aussi créer un dessin. Alors là, quand je change le paramètre, bien sûr, je dois faire un bouton droit et mettre à jour la mise à plat. Après, par exemple, je peux créer un dessin. Je vais créer le dessin juste de la pièce de tôlerie. Alors là, une fois que je sélectionne ma pièce de tôlerie, Fusion, il me propose les options modèle plié ou mise à plat. Alors je commence avec, par exemple, la mise à plat. Voilà. J'ajoute aussi deux côtes juste pour voir après que tout va se mettre à jour. Euh, si par exemple je change encore une fois le diamètre du poteau, alors comme j'ai la mise à plat de ma pièce de tôlerie, je peux aussi par exemple ajouter la table de pliage. C'est pas encore tout traduit malheureusement. Et par exemple, je veux aussi avoir dans le même dessin, par exemple, la vue euh, du modèle plié. Alors encore une fois, je vais sélectionner ma pièce de tôlerie. Dans ce cas, je veux le modèle plié. Je ne veux pas créer une autre dessin. Je veux la vue dans le même dessin. Et je veux même pas créer une nouvelle feuille. Je vais la même feuille. Voilà. Et là, je vais changer l'échelle là. Et je vais créer une viste isométrique, même ombrée. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et bien sûr, encore une fois, si je reviens dans les paramètres et je change le diamètre du poteau, tout se met à jour. Je sauvegarde le changement et je reviens lit et j'ai un avertissement que la pièce, les vues doivent être mises à jour. Je dois juste cliquer sur l'avertissement ici à haut et tout va se mettre à jour, les côtes, les vues. euh, voilà. Alors, avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui où on a vu comme on peut euh, modéliser une pièce de tôlerie avec un paramètre qui peut tout contrôler. Alors par exemple, ça peut être euh, très utile
si on doit modéliser une pièce qui doit être montée sur des supports modulaires, si vous voulez. Vous voyez, on a vu aujourd'hui qu'avec, euh, euh, on a vu que euh, voilà, avec des paramètres, on peut tout contrôler. Comme j'ai dit au début, on n'a pas vraiment parlé trop, soit des paramètres, soit par exemple des règles des pièces de tôlerie. Mais parce que on avait abordé les deux sujets dans deux présentations, vous avez le lien direct dans la description de cette présentation et vous avez aussi le lien pour télécharger la pièce que j'ai modélée aujourd'hui si vous voulez la remodéliser. Il y a une question dans la chat. Pourquoi la pièce est plus grande à gauche qu'à droite en 3D? Alors là, en fait, je peux revenir juste un moment pour répondre à cette question sur la viste. Alors là, ça, ça peut, en fait, ça, j'ai une échelle j'ai cette échelle. Dans ce cas, j'ai la même échelle, mais ça, c'est une viste isométrique. Et ça, c'est en fait la pièce dépliée. Alors, c'est pour ça que peut-être vous avez voilà, l'impression que la pièce ici, c'est plus grand, mais en fait, normalement, ça doit être la même grandeur. Mais vous pouvez faire des essais. C'est juste la même échelle, mais c'est juste que cette pièce, cette vue, c'est isométrique et ça, c'est le modèle déplié. Alors, euh, voilà. Si vous le souhaitez, jeudi prochain, on va aborder un peu le sujet de comment utiliser les pièces standards dans Fusion 360. Si par exemple j'ai besoin euh, d'utiliser des pièces standards, est-ce que je dois le modéliser à partir de zéro? Et on va voir que c'est pas le cas. On ne doit pas le faire parce qu'on a un, un catalogue qui est lié à Fusion 360 et depuis ce catalogue, on peut euh, importer presque toutes les pièces standards existantes dans un Fusion 360 et les utiliser. Voilà, alors si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.